Notre propos aujourd'hui est de tenter de faire un point rapide sur l'intégration des TIS dans le cadre de l'enseignement. Nous prendrons appui sur une tablette numérique, outil de plus en plus utilisé par les élèves dans le cadre du cours, tout autant que par les professeurs eux-mêmes. Nous comparerons les possibles offerts par l'une de ses fonctionnalités les plus élémentaires, son appareil photo-vidéo intégré. Comment mesurer l'impact de cet outil dans le cadre des apprentissages? Le modèle théorique, élaboré par Rubén Fuentedoura, peut nous permettre de répondre à cette question. Cet auteur distingue 4 étapes ou 4 stades qui peuvent être identifiables. Nous y ajouterons un 5e stade apparu lors de nos observations dans les classes. Illustrons ce modèle en différentes étapes en prenant appui sur une situation pédagogique courante d'acrosport dans laquelle des élèves construisent une pyramide sous l'observation attentive d'un élève doté d'une tablette numérique. Premier niveau, celui de la substitution. Avec la tablette utilisée par l'élève observateur, la fonction appareil photo a permis de scanner et d'enregistrer les fiches d'acrosport traditionnellement utilisées en format papier. C'est très pratique, certes, mais la plus-value de l'outil numérique est ici faible, voire inexistante, au-delà de la facilité de stockage de ces documents pour l'élève et pour le professeur. Second niveau, l'augmentation. À ce stade, la fonctionnalité appareil photo de la tablette va permettre d'opérer des clichés des figures d'acrosport réalisées par le groupe d'élèves en activité. L'élève observateur est désormais devenu photographe. Il classe les réalisations de ses camarades, les organise en fichiers, les stocke sur la durée du cycle. L'outil autorise ici un rendu immédiat de ce que font les élèves. Il constitue aussi une mémoire visuelle des apprentissages de chacun. Troisième niveau, la modification. L'élève photographe devient désormais coach, car il devient capable de susciter des rétroactions immédiates ou différées vers ses camarades. Parce qu'il corrige les postures, opère des comparaisons, met en évidence les progrès, la tablette lui permet de renseigner le groupe sur ses réalisations et la justesse de son activité. Il est même parfois également devenu metteur en scène, lorsqu'il se rend compte que ses clichés manquent de netteté, de cadrage, et restent inexploitables pour être utilisés selon les critères définis par le professeur. À ce stade, il y a reconfiguration des tâches, une nouvelle organisation pédagogique prend forme petit à petit. Quatrième niveau, la redéfinition. Ce stade ultime, permis par l'introduction de nouvelles technologies dans l'enseignement, permet de mettre à jour de nouvelles compétences, de créer de nouvelles tâches impossibles ou inconcevables auparavant. Dans notre exemple, notre fonctionnalité photo-vidéo, couplée à un espace collaboratif contrôlé par l'établissement, peut permettre aux élèves d'une classe d'assister, d'observer, voire de coévaluer à distance les réalisations d'acrosport menées par une autre classe, et inversement. À ce niveau, il y a ouverture, échange, autour de réalisations et de feedback variés à d'autres acteurs ou partenaires autorisés. Cinquième stade. Nous ne le connaissons que trop bien, celui de la perturbation. Mal maîtrisé par l'enseignant, mal géré ou contrôlé durant le cours, l'outil mis à disposition des élèves devient ici un élément déstabilisateur et provoque des effets inverses à ceux escomptés au départ. Son utilisation pédagogique doit donc être anticipée, réfléchie, ciblée très en amont. Notre fonctionnalité appareil photo doit donc s'intégrer dans une organisation précise et autour d'acquisitions méthodologiques et sociales ciblées et régulées tout au long de la leçon. Pour conclure, notre modèle théorique, un peu enrichi, doit vous permettre de vérifier si l'introduction de tel ou tel outil numérique
au sein de votre enseignement constitue ou pas une réelle plus-value pour vos élèves et pour vous. Sachez repérer le stade sur lequel vous évoluez en gardant à l'esprit que ces outils ne sont pas une fin en soi, mais qu'ils doivent être avant tout des moyens nouveaux d'optimisation ou de facilitation des apprentissages de vos élèves.